Chers compatriotes, bonjour. Parlons un peu de la République démocratique du Congo, notre pays. Nous sommes là toujours pour parler de la RDC. Il y a une grande conférence, la 8e, avec les gouverneurs de provinces de notre pays. La RDC a des provinces. Ces provinces ont des territoires, des secteurs et consorts. La République démocratique du Congo compte une affaire de 145 territoires. Vous comprenez bien sûr. La RDC, dès le début, n'avait pas le nombre de provinces qu'elle a aujourd'hui. Il y a eu évolution. Il y a eu ce que nous appelons démembrement territorial. Il y a eu ce que nous appelons découpage. Il y a eu ce que nous appelons aujourd'hui décentralisation. La République démocratique du Congo, un État unitaire fortement décentralisé. C'est ça la RDC. État unitaire fortement décentralisé. Mais la réalité dans notre pays est autre. On a fait le démembrement. Monsieur le Président, il est avec le gouverneur. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, moi j'appelle ça juste passe-temps agréable. Ça s'appelle passe-temps agréable parce que les vrais problèmes ne sont pas décelés. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La RDC n'ira nulle part avec les systèmes de gestion que nous avons, avec les types de gouverneurs que nous avons et avec les types d'assemblées provinciales que nous avons. C'est difficile. Nos provinces ont les mêmes difficultés, mais n'ont pas les mêmes richesses. Vous comprenez? Nos provinces ont les mêmes difficultés, mais n'ont pas les mêmes richesses. Et nos provinces n'ont pas les mêmes capacités. Chers compatriotes, vous avez la grande province Katanga. Aujourd'hui, Katanga a presque 4 provinces. Vous prenez également le Kasaï oriental. Aujourd'hui, nous avons presque 3 à 4 provinces. 3. Vous prenez Kasaï occidental. Kasaï occidental donne des provinces. Quel type de provinces avons-nous? Nos provinces manquent quoi? Nos provinces ont un sérieux problème en termes d'infrastructure. Infrastructure en termes de routes, infrastructure en termes de bâtiments administratifs, c'est-à-dire où on peut trouver les services de l'État. Nos provinces ont des sérieux problèmes. Nos provinces ont un sérieux problème en termes d'infrastructures sanitaires. Les hôpitaux de qualité dans nos provinces, c'est difficile. Sur le plan sportif, nos provinces n'ont pas de stades viables. Sur le plan éducatif, nos provinces n'ont pas des universités de qualité. Sur le plan éducatif toujours, nous avons un sérieux problème d'implantation d'écoles officielles dans nos provinces. Et nos provinces ont un sérieux problème d'électricité. Que faudrait-il faire pour résoudre le problème de nos provinces? 1. L'individu qui doit d'abord faire la diagnostic. L'individu d'abord. L'homme. Qui et pourquoi? Qui et pourquoi? C'est-à-dire quoi? Nani akozala capable de transformer province. Qui en termes d'expertise, qui wana en termes il y a management de gestion, qui en termes de vision, qui en termes de quelqu'un qui connaît bien la province. J'ai toujours dit ceci, Monsieur le Président. Commençons par identifier les problèmes
et les ressources de chaque province. Vous prenez la province du Kasaï central. Elle a quoi comme problème? Elle manque tout. Elle manque de l'eau potable, elle manque des universités, elle manque des écoles, elle manque tout ce que je viens d'énumérer. Tout ce qui peut aider l'homme à s'épanouir, la province manque. Ça, c'est d'un. De un. De deux, vous demandez maintenant, province Kasaï centrale, qu'est-ce que tu as comme richesse? Qu'est-ce que tu as comme potentialité? La province répond, moi, j'ai une terre arabe, moi, j'ai maï, moi, j'ai la forêt, ok. Pour exploiter ce que tu as, qu'est-ce qu'il faut? Pour m'exploiter, et aussi un mois agriculture industrialisée, pour m'exploiter, et aussi un courant. Les sols à chute quand dans la Kasaï, dans le commune et comment nini, et aussi un gaïboui, l'otiliki. Ce qui vous pèse un biloko, la banzine n'a pas produire. C'est bien. Toi, province Kasaï centrale, sauras-tu vivre seul à l'habiter? Ngai bandakala na vivaka boy. Nazana masango oyi eutakana ilebo. Masango eutaka ilebo nkinda mweka benalongo bena chaji bena chijimba tout ça ndemba. Masango wana et comment masango il y a province mususu tobengi Kasaï. Puisque Ilebo c'est dans la province du Kasaï, chef-lieu Chikapa. Quoi wana avec SNCC Ndé bana ko ravitailler Kasaï central. Au moment où je vois pas le Kasaï central et comme on dirait bloqué. Et zo senga interconnexion à la province. Interconnexion à la province à Kasaï aye. Au loin de Kasaï central, il faut que na Mbujima facilement, il faut qu'il y ait un espace Katanga, Bakamina Kuna, il faut qu'il y ait. Voilà comment la province est kokiko fungwama. Ce qui est le diagnostic on a malam, donc comme on a point l'individu, l'homme. À la tête de nos provinces aujourd'hui, nous n'avons pas battu oyo baza capable ya kosala musala. Ozwaki mutunete maweja, dans le but maweja. Vous vous mangerez, vous vous rassasieriez à votre faim, vous allez même vous jeter les choses. Moutou gouverneur a autant ganano. Message pas ma bé. Bon, réfléchir, madame. Maweja. À quoi réfléchir, madame? Maintenant, capacité à Moutouanande et l'Okozo puisque la province a comme un niveau moko technique, la province est comme un niveau moko technique, au niveau de décentralisation. Vous savez, une entité territoriale décentralisée, et là, c'est ce que nous appelons l'autonomie de gestion. Ok? L'autonomie de gestion, elle a l'autonomie de gestion, elle a une personnalité juridique distincte de celle de l'État. À prendre par initiative sur base de la réalité locale, sans toutefois empiéter dans l'intérêt de Mboka. La province peut aussi signer un partenariat public-privé. Elle peut signer un partenariat public-public. C'est ce que les gens oublient. Est-ce que nos gouverneurs ont la capacité? Ils n'ont pas si mingi. Vous comprenez? Ils n'ont pas si mingi. Aucun n'a rétrocession. Le pouvoir central m'a rétrocession a appliqué un homme à la montée. La rétrocession, en principe, il faut la retenir à la source. Mais avec un contrôle rigoureux. Puisque quelqu'un qui produit et qui retient uniquement par naïe, ceux qui vont contrôler la montée, mais lui, Jeff peut faire aussi le travail. Cour des comptes, tu as produit, tu y attends, avant la répartition. Et j'ai face à la wana. Service à l'État habilité à ma financier à la wana. Et que tu as produit autant, voilà, par la province autant, par le gouvernement central autant. J'ai toujours posé la question. Le gouvernement central fait quoi? Nambongo la province.
Puisque tel que nous sommes là, place on a tout mécanique ça là, moi distingue. Et ça n'a pas tué belé bah investir dans mboka mbala moko. Bah tomber madame dans mboka gouvernement central, ministre et tout ça. Bah province ils ont produire 100% de recettes, mais province ils ont 40%, 60% ils ont que dans le gouvernement central. Gouvernement central misolo na ewana asala kanini. Chers compatriotes, dans l'exabidon, Moussala Onin Sama Congo, parfois ils ont pesanga qui pelekesi. La plupart, il y a des projets nyonso au gouvernement central à Sala Kinshasa. D'autres provinces et produire misolo, mais Kinshasa, mais je comprends rien. Ça sonne, mais quelqu'un regarde comme ça, comme s'il n'y avait rien. Ma province c'est produire, Monsieur le Président, ma province c'est produire. Mbongo nyo soana eye. Sama le compte de Babimi, c'est le programme balobi zéro trou. Zéro trou wana. Bazo sala musala na Kinshasa. Mbongo ya ba province nyos zéro trou programme wana ezo concerné ka Kinshasa. Et cet argent là est dépensé à Kinshasa, volé à Kinshasa. Et ba province est produit wana etikali toujours na état moko wana. Regardez aujourd'hui au Kasaï central. Naba Mbujimaï conso. Pour président, il faut aller avec un Mbujimaï. Babandi ko boire comme belé à jaune na balabal. Pourquoi bozo boire comme belé à jaune na balabal? Non. Ceux qui bozo boire comme belé bozo dans pour ça que mon condition à l'équipe à koleka place les amalam, c'est-à-dire que vous êtes très cher. Laissez ba route wana na état où ils alleli. Pour mon conditant wa koya amoni nzela wana za ya ko beba. Abongisa. Le Congo n'est pas Kinshasa. Nous sommes en train de très mal diriger le pays. Monsieur le Président. Donc, le programme le zéro tout. Mbongo wana eza mbongo au gouvernement central à produire. Et à produire on a concours à la province pour babongisa na Kinshasa pe bayibi. Les provinces et au travail pour la compte de Kinshasa. Kinshasa c'est une autre province qui est également le statut sous la capitale. Bakoki ko bongisa. Mais tout ne peut pas être concentré ici à Kinshasa. Congo le commis saleté, baby. C'est à cause de que tous autres la Kinshasa, Dans d'autres provinces travaillent pour l'intérêt de Kinshasa. Non, je suis désolé. Ba Congolais biseka tout bazali ndenge moko. Bako vivre bango nyonso ndenge moko. Donc les Congolais de Mbujimaï, les Congolais qui vivent en Gandajika, les Congolais qui vivent à Kananga, qui vivent à Chikapa, bango bazan a droit à vivre le Congolais bazo vivre na Kinshasa. Non. Nous sommes en train de semer une inégalité mokoboye. Moi je souhaiterais ceci. Province et produire misolo. Province et produire misolo. Ne sikatope sa province 40%. Province oyo azangi nyonso. Non. Ou soit topé sa province n'est 60%. Gouvernement central a 40%. Vous savez pourquoi? Gouvernement central, nous avons aujourd'hui 26 provinces. Gouvernement central a 40. A combien à misolo? Mais province a produire $100, bâtiquer les $40, $60 rayés. Bon, vous voulez que les provinces atongama to atika la kaka na misère ndengwana. Non, je ne comprends plus rien. Monsieur le Président, réfléchissez quand même. Mala mona baninga, ba gouverneur, ba tunayo, ba ozana bango, ba représentant nayo, na entité wana. Pourquoi on doit garder eloko o ya muyibi? Eloko ya muyibi yo ya batu ya kabila ndenge ba tiaka bo ba yiba ka misolo. Si réellement nous voulons la construction du Congo, le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo n'est pas le gouvernement central. Le Congo n'est pas le gouvernement central. Ici, sur le plan national, le ministère, ils ont formé le gouvernement central. Et ils ont des taxes, ils ont des mbongo, ils ont des saka. Mais nos provinces vont produire nini. Nos provinces n'ont pas grand-chose. Ne si ka ba province na biso ezala na pasi. Province à produire $100. Province, il faut azwa $60. 41 au gouvernement central. Puis le gouvernement central, il y a 26 provinces.
Mais province, ça y est moko. Si à cause de solo moké ndenge nini, à construire nini. Le 40% bazotique à la province. Il y a des provinces où bazan a faible production. Admettons qu'il va produire 1 million de dollars américains. Sur 1 million de dollars américains, bah on va dire à 400 000, j'espère, non? On va dire à 400 000. Et le gouvernement central a joué 600 000. Alors ça, 600 000 wananine. 0,3 Kinshasa. Or, entre-temps, Kinshasa doit aussi produire l'argent. Il y a pas de pas gouvernement central. Et Kinshasa bénéficie de rétrocession sans embâche. Ngobelazo ça va mbongo à tout moment. Ah bon, ça a limité, mais c'est qu'il IDP ses alliés. Pour Azobanga Makelele à Kabund. Vous trouvez ça normal? Nous sommes en train de gérer le pays médiocrement. Pour hériter système Yamabe, il y a régime Kabila. Le régime de Kabila a ça la répartition dans la constitution. Ce sont des choses qui ont été créées, mises en place pour faire enrichir l'individu. Puisque je trouve très mal une province qui manque tout, mais qui produit l'argent et qui prend tout cet argent, qui envoie dans le gouvernement central et qui reste vide. Et parfois, le gouvernement central ne rétrocède pas. Oui, la rétrocession ne rentre pas. Mais la province doit produire. Si on voit que la province est comme une instabilité. Gouverneur en a posé alia, député provincial en a posé alia. Comme ici qu'on a guerre. Député provincial en a posé à côté du gouvernement provincial. Pour alia. Parce que le député provincial, ceux qui à côté du gouvernement provincial, a géré la division. Pour le chef de division, comment déjà parle. Comment les ministres provinciaux. Non seulement on a créé situation, conditions de travail et Yamabé, tu as ajouté les sources biloko Yamabé, province et en bon côté, et on a ajouté encore biloko en Moutouyaté. Dommage. Monsieur le Président, vous réfléchir, la province est 60%. Je peux même aller plus loin. Province est 70%, il y a production. Puisque le gouvernement central a ébindé à Zouakami solo. C'est tout le que Toza la Karabongo, Tokotika la Karaboy, Naïta Toza. Inversion un peu les choses. Tout changer Yango. Tout ça peut pyramide renversée. Bidonem Toza 60, non. Mais nos provinces continuent toujours. Il y a Ozana Liboulou. Il y a Mbalo. Tout changer. La province est 60%. Le gouvernement central est à 40%. Puisque le gouvernement central a mon côté. À 26 provinces, 40, plus la taxe, c'est pas ma créer. Mais province, a limité. À produire Moussoulaye Belé, à Tikalango Belé, à aider Makamonaye Moussous. Puisque le gouvernement central, en quelque sorte, vient au secours. À Zotonga route, il y a intérêt national. Aux provinces à Rotongate. Mais je peux vous dire ceci. Le gouvernement central peut ne pas prendre cet argent. Prenons par exemple, je suis à Kinshasa. Kinshasa est Kangabi na Congo central. Kinshasa est Kangabi na Bandundu, grand espace Bandundu. Mais les deux provinces peuvent construire Banzela sans que le gouvernement central à côté. Ngana Tongiti bisika na Suki. Yo pe Tongiti bisika Osuki. Totali, bon, pour nous, Awati, na Congo central, ça me demande combien de kilomètres. Marilou Congo central, Kinshasa, c'est combien? 300? Là, c'est Matadi. Kinshasa, Matadi, 300 km. Je prends 300 km. Le gouvernement provincial à Congo central construit 150 km. Kinshasa construit 150 km. Les provinces vont communiquer. Est-ce qu'on ne peut pas changer la façon de diriger le Congo? Changeons la tendance. Nous sommes toujours dans le même pratique. Il faut sauter. On peut faire autre chose. Eric Tsouaka, tu dis quoi? Monsieur Da, merci de nous être fidèles. Merci au DG de Stéphane Balamwangé pour avoir développé une si grande thématique importante. Vous savez, c'est vrai que nous parlons des fois des acteurs politiques, que nous parlons des fois
de ce qui s'est fait, Bakangi X, de Longoli Y, etc. Mais il y a aussi des questions importantes, sensibles, qu'il faudrait développer. Aujourd'hui, nous parlons de nos provinces. Que faut-il pour que nos provinces se développent? Quelle est la politique à mettre en place? C'est quelle politique? Une politique de développement ou une politique, je ne sais pas moi, de quoi? De telle sorte que nos provinces puissent aller de l'avant. Puisqu'aujourd'hui, toutes nos provinces sont paralysées. Pratiquement, je peux dire ici, 75% ou 75% de nos provinces sont paralysées. Il y a une très mauvaise politique qui est mise en place. Il y a que des gouverneurs qui sont chassés. Il y a des présidents des assemblées provinciales qui sont aussi chassés, etc. Ça pose un sérieux problème à telle enseigne que nos provinces n'arrivent pas à se développer. Et quand les provinces ne se développent pas, c'est les Congo qui ne se développent pas. Mais la personne qu'on doit cibler, qu'on voit, c'est le président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nos provinces puissent se développer? Je crois que le DG Stéphane a essayé d'épingler certaines choses, point par point, pour essayer d'expliquer. Mais moi, ici, j'aimerais parler aussi, expliquer sur base de d'abord la désignation, ou je dirais ici le choix sur le gouverneur. Et comment ça se passe quand on veut choisir un gouverneur? Vous savez bien que ce sont des députés provinciaux qui élisent le gouverneur. Alors, le mode de cette manière du fonctionnement crée un sérieux problème. Pourquoi? Puisque actuellement, les députés provinciaux ne choisissent pas un gouverneur sur base d'un programme bien défini, une politique claire pour développer sa province. Mais ils élisent ou ils choisissent les gouverneurs sur base des intérêts qu'ils ont. Ils se connaissent, ils savent bien que si c'est monsieur passé, je peux être nommé, je ne sais pas moi, ministre provincial de X, Y, et c'est lui qui a été choisi, n'est-ce pas, n'a pas une politique claire, que je venais de dire, une politique bien définie, précise, pouvant développer la province. Et ça pose un sérieux problème. Et c'est ce qui fait que lorsque ce sont des amis, des frères, des sœurs qui se mettent tout autour d'une gestion d'une province, et qui n'ont pas une très bonne politique, ça crée ce que nous voyons ici, ça crée de la zizanie, c'est une politique chaotique, c'est une politique qui n'a pas de tête, c'est une politique qui n'a pas de queue. Et bien, ça crée de confusion et ça crée de procès sur procès et le peuple en pâtit. Il n'y a aucun développement, il n'y a aucun changement sur base d'abord du choix, d'abord de cette manière de faire les choses. Est-ce qu'il faudrait-il changer la manière de choisir le gouverneur? Il y a beaucoup de personnes qui ont proposé, qui ont dit que désormais, nous voulions à ce que la population puisse élire le gouverneur de nos provinces. Ben, c'est aussi un choix. On peut toutefois vouloir essayer que la population puisse élire. Mais est-ce que aussi cette population est-elle matière pour élire quelqu'un sérieux? Est-ce que cette population, d'abord nous voyons ici, quand nous avons nos députés nationaux ici, comment les choses se présentent. Je l'ai toujours dit, je me répète que 2018, où les députés vont voter, on a bien jusqu'à ce moment, à 80% ce sont des députés Niaï. Excusez-moi si ça choque plusieurs, mais je sais de quoi je suis en train de parler. À 80% au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons des députés qui ne sont pas réfléchis, des députés qui sont là que pour faire des aventures. Et bien ça crée de la zizanie. Et donc maintenant, s'il faudrait à nous, aux députés, à la population congolaise, de choisir le gouverneur, est-ce qu'on aura vraiment des élections crédibles et transparentes et apaisées? Est-ce qu'il y aura vraiment un bon choix? Est-ce que la population pourra-t-elle élire un gouverneur sur base d'un programme? Si on choisissait ces modes-là, on s'est dit, ben écoutez, c'est maintenant à la population de pouvoir élire les gouverneurs. Est-ce que cela pourrait changer certaines choses? C'est une question très importante, puisque nous savons déjà comment les choses fonctionnent. Les problèmes, ce n'est pas là. Les problèmes sont définis sur base de cette politique qui est mise en place, des hommes qui sont en train de diriger notre pays. Nous avons, comme je l'ai toujours dit, un problème d'hommes qui se pose au niveau de notre pays. Quand je parle d'hommes, c'est-à-dire ceux qui sont gouvernés et ceux qui gouvernent. C'est ça le problème, en fait, en République démocratique du Congo. C'est un problème qui a imbibé tout le monde. On ne sait pas. Écoutez, le problème en République démocratique du Congo, c'est cette qualité de l'homme que nous sommes en train de chercher. Si on choisit X personne, et que ce monsieur qui a été choisi est quelqu'un qui n'a pas de l'éthique, puisqu'ici, il faudrait parler de l'éthique, il faudrait parler de la déontologie, de la morale et de la valeur. Le problème qui fait qu'il y ait de blocage un peu partout, c'est le problème d'homme que nous
que nous avons, que nous possédons, ce type de Congolais, que nous cherchions à pouvoir changer matin, midi, soir, ce type de Congolais qui n'est pas responsable, ce type de Congolais qui est ce qui va pogner le tour Nangai. Quand un gouverneur est choisi, il dit tour Nangai. Et c'est là qui pose un sérieux problème. Et quand il arrive au niveau de sa province, ça pose un problème. D'abord, une mauvaise politique au sein de cette province-là, et aussi une mauvaise politique au niveau du gouvernement central. Le DG Stéphane vous a parlé de la rétrocession. Comment ça se passe? Kinshasa reçoit 60% et une province 40%. Et les 40% là, ça ne développe même pas les provinces. Et ceux qui reçoivent ces 40% là, c'est que le gouverneur, la politique qui est le gouverneur, mais est-ce que le 40% là développe même les provinces? Est-ce qu'a-t-il même une très bonne politique pour que le 40% là puisse apporter aussi de petites solutions sur les provinces? Non. Comment la province du Congo central peut-elle toujours être de la même manière que même la province de l'Équateur? C'est pas normal. C'est pas normal. L'Équateur n'a rien. L'Équateur, c'est l'eau là, on paie le poisson, et les bois et tout ça, et tout. Mais il n'a pas de richesses que le Congo central possède. Il n'a pas des entreprises que le Congo central possède. L'Équateur n'a pas des entreprises que le Congo central possède. L'Équateur n'a pas des routes que le Congo central a. Mais comment ces deux provinces-là, comment ces deux provinces-là n'arrivent pas, comment le Congo central n'arrive pas à atteindre un seuil de rentabilité? Comment la population du Congo central doit avoir le même problème que la population de l'Équateur? Alors que l'Équateur n'a pas de richesses que le Congo central possède. Je parle de taux élevés de richesses que le Congo central possède. Certainement, c'est vrai qu'à l'Équateur, il y a certaines choses qui sont là. Mais les richesses que le Congo central en a, elles sont belles que l'Équateur a ça, non? Mais quelle est la politique qui est mise là-bas? Le Katanga, les grands Katanga. Vous regardez les grands Katanga avec le Kasaï oriental, pratiquement la même chose. Alors que le grand Katanga possède beaucoup de ressources, beaucoup de richesses. Mais vous regardez le mode de fonctionnement, n'est-ce pas? Vous trouvez que pratiquement la même chose que le Kasaï oriental. C'est pas normal. Vous avez le Nord Kivu, qui a beaucoup de richesses. Vous regardez pratiquement la politique qui est mise en place, ou ce qui s'est fait, pareil avec le Bandundu. Dites-moi, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors que certaines provinces qui ont plus de richesses pouvaient, n'est-ce pas, faire en sorte de pouvoir même soutenir d'autres provinces qui ont un problème de potentialité ou de richesse. Vous avez par exemple le Bandundu ici. Cette province n'a rien. Cette province n'a rien. Et nous avons eu des autorités, de premiers ministres, des sénateurs, etc., des députés nationaux, provinciaux, etc., n'est-ce pas, qui sont sortis de cette province. Mais pourquoi la province n'arrive-t-elle pas à progresser? Un problème de l'homme, au fait. Ici, je ne parle pas de l'homme politique avant que la personne ne soit l'homme politique. Je parle d'abord le problème de l'homme. Lorsqu'il est choisi, lorsqu'il est mis, quand la personne est mise là-bas pour travailler, comment est sa politique? Même la rétrocession. Les provinces envoient à Kinshasa. Mais regardez comment la ville de province de Kinshasa est gérée. Si les provinces envoient 60% pour la ville province de Kinshasa, prenons les 60% qui viennent du Katanga, prenons les 60% qui viennent du Kasaï central, prenons ceux qui viennent de l'Est, etc. Mais comment Kinshasa peut rester jusqu'à ces moments sale? Comment Kinshasa ne peut pas avoir des routes? Comment Kinshasa doit manquer d'électricité? Comment Kinshasa doit manquer de l'eau? Comment Kinshasa ne doit pas éclairer la ville-province, notre capitale? Vous comparez Kinshasa à certaines des provinces, pareil. Question de route. Question de l'électricité. La ville est sale. Alors qu'il y a la rétrocession de toutes les provinces. Le 25 provinces envoient 60% au gouvernement central. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a des taxes que nous payons ici. Il y a des moyens que le gouverneur récupère pour la gestion de la province.
Il y a les rétrocessions de plusieurs provinces, mais Kinshasa n'arrive pas à se développer. Si les rétrocessions de toutes les provinces, là, les 60%, n'arrivent pas à développer les provinces, notre ville. Maintenant, les provinces qui sont restées là avec 40%, pensez-vous que ces provinces seront-elles développées? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, chacun travaille pour lui. Personne ne travaille pour le pays. Comme il y a, et là, on a biso. Tourne à biso. Biso peut se retrouver. Biso peut lia. Non. C'est quelle politique que nous allons mettre? L'homme congolais. Le type de l'homme congolais. C'est ça où les problèmes se posent. Voilà même pourquoi le président souffre aujourd'hui. Il ne sait pas qui travailler avec lui. Il crée l'union sacrée. Ceux qui viennent tout autour de l'union sacrée, au lieu de l'accompagner, ils viennent pour s'enrichir, mais ils ne sont pas là avec une très bonne politique définie pour développer la République démocratique du Congo. Que fait le gouvernement provincial? Nous sommes en ville-province de Kinshasa. Je prends par exemple le ministre provincial des Transports. Quelle est sa politique sur les transports de la ville-province de Kinshasa? A-t-il fait même l'inspection pour voir ce qui se passe? Nous sommes sur terrain, nous souffrons, nous voyons comment les transports sont très difficiles. Les gens souffrent. Il n'y a pas de route. Oh, projet Kinshasa zéro trou. Kinshasa zéro trou. Mais regardez comment les travaux se font là-bas, vous allez trouver que c'est n'importe quoi. Vous allez trouver que c'est n'importe quoi. Quelle est la politique qui est mise? Les gouverneurs sont là pour répondre, n'est-ce pas, aux problèmes de ceux qui leur ont envoyé comme gouverneurs, leur parti politique. Quand vous avez au sein du gouvernement de ministres qui laissent leurs fonctions, qui laissent leur job description, leurs tâches, qui vont aller dans un meeting d'un de leurs présidents de parti politique pour répondre à ces meetings-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que quand on est ministre là, on n'est pas là pour, comment dirais-je, gérer un parti politique, mais on est là pour répondre aux problèmes du peuple congolais. Mais un ministre qui va quitter, d'abord c'est un ministre des Transports, d'abord le secteur du transport c'est un secteur aujourd'hui qui pose de sérieux problèmes. Il ne sait pas comment résoudre ces problèmes-là, mais il va répondre à un meeting de son président du parti politique, puisqu'il connaît qu'il est redevable. C'est comme ça que nos gouverneurs travaillent. Ils sont redevables. Quelqu'un qui a un poids politique a dit non, on va la qui est. Donc, quand la province produit, l'argent est causé dans la parti politique, l'argent est causé dans la cadre de la parti politique, le peuple ne se retrouve pas. Et la province ne se développe pas. Il y a une mauvaise politique au niveau du gouvernement central, et une mauvaise politique au niveau du gouvernement provincial, même le 40%. Est-ce que ça profite à ces provinces-là? Est-ce que ça profite à ces provinces-là? Regardez la mauvaise gestion, comment elle est partagée. Et les provinces restent comme ça. Pas de route. Allez-y au Kassai, vous allez voir. À Mounédi, tout, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Allez-y au Sankourou, vous allez trouver. Allez-y. D'ailleurs, le Sankourou est une province pauvre. Il n'y a rien. Allez-y, regardez. On a aujourd'hui, avec ce qui a été fait, les découpages, etc. de nos provinces, mais ça crée encore des problèmes. Ça crée encore des problèmes. Il y a des provinces qui n'ont pas de bâtiments administratifs. Allez-y, regardez. D'autres fonctionnent sous l'arbre. Il n'y a rien. Les Sankourés est sale, les Sankourés, il n'y a rien. Le Bandundu, nous n'en parlons pas. L'Équateur, je venais de le dire. Regardez des provinces, si vous voulez, prenez les Kassai. Vous prenez le Sud Kivu, allez-y à Bukavu, vous trouverez que c'est pratiquement comme un village, rien, il n'y a pas de route. Est-ce que les provinces doivent-elles rester comme ça? Quelle est la politique qui est mise? Nous avons besoin que nous ayons des hommes réfléchis. Les Congos ont un problème, les Congos sont malades. Les Congos cherchent des hommes qui ont une politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Ceux qui viennent, quand ils viennent là, ils se disent que je dois laisser une marque, je dois changer mon pays, je suis là pour travailler pour mon pays. Quand nous sommes redevables face à nos partis politiques, quand nous sommes redevables face à nos leaders, et c'est là où les problèmes se posent. Même au Nord Ubangi, il y a des investisseurs qui sont venus avec des projets pour construire le Nord Ubangi. Cette province que Mobutu a laissé cette province pas de cette manière qu'elle est aujourd'hui. Le Nord Ubangi, allez-y regarder comment c'est devenu. Allez à Guadeloupe, regardez comment elle est devenue. Alors que cette province a beaucoup de potentialités. J'aurais appris même des richesses qui n'existaient pas dans certaines provinces, mais qui se retrouvent au Nord Ubangi. Mais le gouverneur va démissionner. Pourquoi? Puisqu'il y a une pression au niveau du gouvernement central. Les députés provinciaux qui vont imposer à ces gouverneurs $5 000. Et le gouverneur qui va refuser,
Puisqu'au niveau du gouvernement central, on impose, automatiquement le gouverneur démissionne. Regardez ce qui crée de l'instabilité à cause des idées mauvaises politiques. Si aujourd'hui nous voulons changer les choses, soyons sérieux. Nos provinces n'ont pas certainement de mêmes problèmes, oui. Certainement, ils n'ont pas le même richesse, oui. Mais si nous avons des bonnes personnes qui peuvent changer les choses, je crois que beaucoup de choses iront de l'avant. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de rejoindre l'équipe Tango Koki, Stéphane Balamwangue, Eric Tchoussouaka, deux hommes aux têtes bien faites. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Moi, tout ce que je demanderais est que, voyez quand vous voyez le thème de cette année, de cette 8e conférence de gouverneurs, présidée par le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui m'a plus plu, c'est le programme d'urgence de développement communautaire. En fait, cette deuxième partie de ces thèmes a touché mon cœur. Mais je me demande, est-ce que tout doit nécessairement provenir du gouvernement central? Comme venaient de le dire mes deux précédents confrères. Ils ont parlé de l'autonomisation de nos provinces grâce à la rétrocession. Oui, c'est possible. Mais pourquoi pas laisser aussi cette autonomisation dans la coopération entre les provinces? Mes chers, vous savez que dans l'autonomisation de nos provinces, elles peuvent contracter avec d'autres pays. Vous le savez. Nos provinces peuvent être en partenariat avec n'importe quelle corporation, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, n'importe quelle province de l'extérieur. Mais nos provinces ne songent jamais à une coopération économique entre elles. Mais comment aboutir à un développement communautaire si dans nos communautés respectives, il n'existe pas une politique diplomatique locale? À quoi ça servirait ces programmes d'urgence de développement communautaire? Tout doit provenir de la capitale, tout doit provenir du gouvernement central, tout doit provenir de Kinshasa. Mais que produisent nos villes, nos gouverneurs? Rien. Rien jusque-là. Vous criez rétrocession. Supposons que maintenant la rétrocession devenait effective. Avec quelle politique? Mais bon, ça va, gouvernement central en route. On parle de l'année du social, il n'existe pas une politique économique imposante. Et vous réclamez votre rétrocession. Avec tout ce que vous avez dans vos provinces, vous ne savez même pas encore exploiter. Vous savez, des fois, nous condamnons le gouvernement central, mais nous devons quand même avoir le courage de nous regarder. Moi, j'aime bien se regarder en face. Parce que quand on se regarde droit dans les yeux, on a le courage de se dire certaines vérités. Mes chers, oui, on vous remet vos rétrocessions de manière effective et adéquate. Vous en avez, respectivement. Dites-moi, quels sont vos différents plans pour relancer vos économies? J'ai été dans le Congo central. Je n'ai jamais vu de champ de la province du Congo central. Aucun. Vous savez, moi, j'ai obtenu mon diplôme à l'INF. J'ai fait mon université à Mbadzaoum, à l'université Congo. Je n'ai pas vu un seul champ. On m'a dit que ça appartient à la province du Congo central. Les a ratés. Nous sommes un gouvernement central et en salle. Oui, le programme de développement de 145 territoires. C'est bien bon. Tout le gouvernement. Voilà pourquoi le Congo ne va pas se développer. Parce que nos provinces attendent tout du gouvernement central. Elles réclament leur rétrocession, mais en réalité, elles-mêmes n'ont rien sur terrain. Le Congo central produit le manioc, le carotte, les tomates. Mais pourquoi pas être en partenariat avec sa sœur de Bandundu? Pourquoi pas collaborer avec sa sœur du Katanga? Selon les différentes potentialités. Non, on a un manioc, il y a un Katanga, on a un maïs. Bon, tout ça l'échange. Tu as une tomate, tu as belé. La tomate, la carotte, tu as kakuna. Mais entre vous, la coopération économique et le belabine de l'autre côté, tout ça aussi le gouvernement central. Le président doit faire. Félix, on a un problème, son excellence, monsieur le président. Les Congolais ne veulent pas comprendre que la responsabilité ici est partagée.
Non, nous devons savoir comment mener notre rôle dans le jeu. Vous savez, la vie en nous là, est une pièce de théâtre. La vie est une pièce de théâtre. Chacun de nous a un rôle à jouer. Que tu sois pauvre ou riche, enfant, grand, petit, homme, femme, gouvernant, gouverné, tous avons un rôle. Nous voulons le développement, mais nous voulons que tout provienne du président de la République. Eh, mes chers, regardons-nous, s'il vous plaît. Chisoka venait de nous dire ici que quand on prend la province de l'Équateur et la province du Congo central, en réalité, le Congo central devait se développer et avoir beaucoup plus d'opportunités par rapport à son potentiel. Oui, c'est normal. Le Congo central est une province portuaire, une province à ouverture internationale. Ce n'est que normal. Le Congo central a une terre fertile, a un climat réellement tempéré. Le Congo central a en même temps un sol argilé avec du calcaire. Donc, les roches que vous voyez là produisent du calcaire. En réalité, le Congo central ne pouvait manquer de rien. Le Congo central a de l'océan. Le Congo central a le fleuve Congo. Le Congo central a des rivières. Ce qui fait que le Congo central a le poisson. Le Congo central a du bétail. Le Congo central a le végétal. Mais bizarrement, que le Congo central a l'inzala. Bon, ok, imaginez un peu théâtre. Voilà. Une province qui a tout. Tout ce que peut avoir un pays. Le Congo central en a. Le Congo central a le calcaire. Une matière chimique et physique en même temps. Donc, on constitue toute une industrie. Voilà pourquoi on a la présence de l'usine, la fabrication de ciment belé dans le Congo central. PPC, Silou, Sinat, Karakuna. Parce que bazar na mabela calcaire, bazar na roche calcaire, voilà bango bazar na ranango. Malgré cela, il y a toujours des chômeurs. Malgré cela, malgré calcaire, tous en a Congo central, RDC te importera créer. La craie, c'est la classe. Alors que créer, on a fabriqué, on a calcaire. Oh, bis, c'est tout dans le Congo central. Tout ça, le gouvernement devait venir. Alors que le Congo central a une autonomie. Et peut s'organiser sur le plan économique. Sans pour autant attendre le programme de développement des 45 territoires. C'est une folie quand même. Et comme ça, on vous arrête, quelqu'un qui est détourné, vous criez, nous les Congo. Moi, j'aime le Congo central, c'est ma deuxième province. Hein. Moi, je ne connais pas chez moi à l'Équateur, je ne les connais pas là-bas. Je vous parle de chez moi à l'Équateur, naïbi encore une adresse que moi, je suis Ngelantanou de Bolenga. Du territoire de Wangata, c'est tout ce que je connais. Ma mère, chez elle, c'est à Porto du Rota, elle est de Yengue. C'est tout ce que je connais. Mais quand je parle du Congo central, je la maîtrise, cette province-là. C'est là où j'ai passé toute ma vie. C'est là où j'ai passé toute ma vie. Mes chers, en voyant la vie de cette province-là, et vous ne voulez pas qu'on vous arrête de gens qui gèrent mal votre pays, qui n'organisent pas la politique de développement de votre pays, moins encore la politique économique. Une province avec tout son potentiel ne s'est pas exploitée. Voilà, c'est la province capitale, le gouvernement central. Non, mes chers. Je prends la province de l'Équateur. Je prends seulement les deux exemples d'Eric Chiswaka. La province de l'Équateur est le poumon écologique du monde entier. Vous le savez? Quand on parle de la RDC, le deuxième poumon avec la forêt tropicale, la forêt équatoriale, en réalité, c'est la province de l'Équateur. Oui, ce n'est que normal que dans l'Équateur, on n'ait pas trop de culture saisonnière, telle que c'est dans le Congo central, du fait que là-bas, il pleut régulièrement. Imaginez un peu l'influence de la forêt. Il pleut là-bas en temps et en contre-temps, et il fait tellement chaud. Du coup, ce ne seront pas les mêmes cultures qui se font dans le Congo central qu'on ira faire dans l'Équateur. Non. Dieu étant miséricordieux, plutôt, et plein de bonté, de grâce et d'amour, il a donné à cette province une faune exceptionnelle.
exceptionnel alors. Et qui aussi devait être un capital pour la province. Mais mes chers ressortissants de l'Équateur, de chez moi, qu'avez-vous fait de cette province? De toutes ces richesses, on dit c'est l'Équateur. Vous avez l'eau, vous avez la forêt. Et vous avez des animaux. Chose grave. En réalité, quand on parle du tourisme, il fallait que ça n'ait pas d'abino à l'Équateur. Vous avez un climat exceptionnel. Vous, chez vous, le tourisme devait être scientifique. Quand on parle de l'étude géographique et écologique, on devait voir l'Équateur comme le bassin de la recherche géologique et écologique. C'est chez vous qu'on devait voir ça. La géologie, la géographie, l'écologie, l'environnement. Ça devait se passer chez vous. Faire en sorte que vous attirez la recherche scientifique dans ces domaines-là. La physique aussi, voilà. De recherche en physique. Par rapport aux différentes masses de la forêt. Mais qu'organisez-vous, vous, dans la province de l'Équateur? Vous manquez d'électricité parce que vous le voulez. Avec le soleil et le vent que souffle la forêt, vous ne pouvez pas manquer de l'électricité. L'élite de l'Équateur, que fait l'élite de l'Équateur? L'Équateur, vous savez bien que vous ne pouvez pas produire grand-chose en agriculture. Mais vous avez la province du Bandundu qui produit le tout. Qui a le manioc, le maïs, le poisson comme vous. Mais pourquoi pas aller en collaboration, en partenariat économique? Pourquoi pas imaginer ces relations-là entre vous, le province? Non, l'Équateur a ça, moi le Bandundu j'ai ça. Mettons nos valeurs ensemble pour notre développement communautaire. Il y a dans nos provinces, le marché en 2 jours. Dans tel village, tel jour, mais mais aujourd'hui le troc a changé. Il y a aujourd'hui des marchés internationaux. La République démocratique du Congo venait de ratifier à la ZLECAf. Mais nos provinces, vous attendez le gouvernement central. Vous, nos provinces. Qu'avez-vous prévu? Vous pouvez aussi proposer au gouvernement central. Voilà, moi, le Congo central, par exemple, je propose mes tomates. Moi, les Bandundu, je propose mes mbinzo. Vous en avez, non, vos chenilles, dans le Bandundu. Moi, la province de l'Équateur, je propose mes poissons et mes ngoulou, puisqu'il y a des bozanango. Moi, les Kasaï, j'ai le noix de palme. Dans un palmier est belé, puisque ils ont remonté les Kébélés dans Kasaï comme les Kambila. Ils ont raté. Mais mes chers, aujourd'hui, le monde entier a besoin du palmier. Mais que font les Kassaïens de leur palmier? Bozo buo kangonio sezo silaboy. Mes chers. Nazo lobele yango tongo pokwa. Bilanga oto ebaka ya coton na Katanga. Monsieur le gouverneur Jacques Yaboul. Madame la gouverneure Fifi Masuka. Bota coton na wapi. Vous ne pensez pas qu'il est temps de relancer cette dernière culture? Vous ne voyez pas que l'heure a sonné. Vous voulez que tout provienne du gouvernement central. À quand le développement communautaire? Moi, le programme d'urgence n'a pas échoué. Parce que les provinces n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'il leur faut pour leur développement à elles-mêmes. Puisque nos provinces attendent tout du gouvernement central, bon, ça les lots. Le quoi bino bozo là-bas, que la bino autonomie comme fédéré pour que bon assurer le développement, beaucoup de la population la bino nzala. Kinshasa plateau de Bateke za awa. La province de Kinshasa est moraza na bilanga sala raté. Quel fainéantisme au sommet de l'État? Quel fainéantisme? Bon, le quoi bino mo bozo salaté. Mais vous pouvez sabato quand même babibé ko ya malonga pour la stabilité sociale en haut. Comme ça le privé vont travailler, faciliter la tâche au privé. Vous ne voulez pas.
Oh non, la rétrocommission. Non, mais soyons sérieux, qui aime les Congo? Bon, qu'on lance 150 millions de projets pour réussir. Parce que l'homme congolais n'est pas conscient. L'homme congolais n'est pas engagé. L'homme congolais ne sait pas ce qu'il veut, en fait. Jusqu'où? Monsieur le Premier ministre Samalou Konde, moi je suis vraiment à la fin, monsieur le ministre. Mais tout ce que je vous demande, monsieur le Premier ministre, mes excuses, c'est inciter les ministres en charge de l'économie nationale de nous présenter une politique économique fiable, fluide et imposante. Et c'est cette politique qu'ils veulent nous imposer dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ainsi, on parlera de cette politique, de cette effectivité du développement de nos communautés. On n'imagine pas le développement, on le vit. Mesdames et messieurs, puisque nous sommes à la fin, ce que je vous demande, c'est de prendre conscience, de travailler notre terre. Je ne cesserai de le dire. Le développement que nous voulons doit être durable. Le développement doit être durable. Nous lançons des projets. Est-ce que ce sont des projets durables? Nous connaissons tous la notion de la durabilité. Imposons-nous cette discipline durable. Ainsi, nous verrons la République démocratique du Congo émerger. Merci.